Ce projet de loi établit d'abord une cohérence entre le niveau local et le niveau national, puisque au lieu de 155 conseillers, ils seront 444, donc une représentation un peu plus large au niveau planétaire. Il faut se souvenir que nos Français sont partout sur la planète, sur tous les continents, mais aussi des conseillers locaux qui pourront servir de relais aux parlementaires. Donc nous avions besoin de redéfinir le rôle et les compétences de ces conseillers qui auront un rôle local. Mais je ne voulais pas me passer de l'expertise, parce que je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée au débat national, qu'un certain nombre d'entre eux viennent à Paris non plus pour régler les affaires locales, mais pour débattre au sein d'une assemblée, d'un haut conseil dont nous avons conservé le terme d'assemblée, les Français de l'étranger. Mais il faut imaginer que ça sera un haut conseil de gens qui viendront avec leur expertise débattre et se saisir de problèmes globaux qui intéressent les Français de l'étranger, et non plus dans cette course qui les amène à régler les affaires locales à partir de Paris. Alors, je reviendrai à ma question après, mais est-ce à dire que la réforme que vous avez présentée la semaine dernière en Conseil des ministres était la conséquence inéluctable du fait que les Français de l'étranger sont désormais représentés par 11 députés à l'Assemblée nationale? Oui, c'était un élément très important, je pense, parce que depuis bien longtemps, l'Assemblée des Français de l'étranger souffre d'un manque de visibilité, et puis avec la possibilité, je crois, aujourd'hui de redéfinir ses compétences et de redéfinir le rôle qu'elle peut jouer. Je pense que cette nouvelle Assemblée peut avoir, comme le CESE, je l'ai utilisé comme exemple peut-être social et environnemental. Je l'ai utilisé comme exemple. Aujourd'hui, le CESE est la 3e assemblée du pays, avec un rôle consultatif, mais un vrai rôle d'influence, parce qu'il faut, je crois que toute nation a besoin d'une instance où la société civile peut débattre. Les parlementaires font leur travail, ils ont des compétences, on sait à quoi ils servent et ils représentent le peuple. Mais il n'y a pas vraiment d'instance où la société civile peut se retrouver pour échanger cette expertise et saisir à la fois le gouvernement, mais aussi le Parlement, de certaines problématiques qui ont été recherchées par des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là.